Alors, Sébastien, oui, d'accord. Par contre, il ne peut pas intervenir. Ok, donc suite à cette première cette session, on avait vu un certain nombre de critères pour lesquels vous aviez des éléments pour préparer vos réponses. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien partager son écran? Ou si ça vous ennuie, on reprend les critères et puis chacun indique là où enfin, s'il lui a posé des problèmes, s'il y a des difficultés, etc. Moi, ça ne me dérange pas de partager mon écran sur le plan qualité. Pardon? Je veux bien partager mon écran sur la rédaction du plan qualité. Oui, bah allez-y, partagez vos plans qualité. Je suis perturbée par l'autre échange, mais je pense qu'il n'est pas lié à la formation. Donc, allez-y, vous allez sur partager et partager mon écran. Bon, nous, pour le moment, on l'a fait à l'écrit, donc avec un Donc, stylo. d'accord. Ok. Alors, ah zut, on a perdu l'écran. Vous voyez? Oui, parfait. Alors, notre organisme dépense des bilans de compétences pour des indépendants dans le domaine d'activité de la thérapie. Pour chaque formation, disposons d'un programme détaillé qui comprend les objectifs pédagogiques, les prérequis, le déroulé, les moyens pédagogiques, techniques d'encadrement, les modalités de suivi et d'évaluation, la durée et les modalités de la formation. OK. Eh bien, parfait. Donc, est-ce que sur ce critère-là, ça va pour tout le monde? Oui, oui, pour nous, c'est bon. Oui, moi OK. aussi. Et votre programme détaillé, vous avez bien fait en sorte qu'on voit bien ces différentes rubriques. Parce que quelquefois, la lecture est un petit peu binaire. Et si ils ne voient pas le titre en gros d'une autre couleur, ils vous disent qu'il n'y a pas toutes les infos, il répond pas aux exigences réglementaires. Alors, j'ai repris pas le programme que nous on a habituellement, mais j'ai adapté en fait notre programme à l'exemple que vous nous avez transmis. Donc avec D'accord, voilà grand 1, le contenu pédagogique, grand 2, les prérequis, etc. d'accord. OK. Donc, c'est bon pour tout le monde sur ce point-là ou est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, a besoin de précision? Non, non, c'est bon C'est pour bon. nous. Sur ce point, c'est bon. Alors, OK. Sur le 1-2, nous faisons des bilans de compétences correspondant à la demande du client. Le programme est détaillé en plusieurs modules en fonction de sa demande. Les prérequis. Ah oui, alors dans votre cas, il faut faire attention. Là, c'est pas le client, c'est avec le stagiaire. Enfin, oui, le client, le stagiaire. D'accord, ok, je change. Hein, dans votre cas, avec le stagiaire. Donc, du coup, les prérequis, dans votre cas, les prérequis, c'est juste la motivation, en fait. D'accord, la motivation, je pensais que Enfin, du coup, je vous pose une question là. oui, alors bah, pour nous la motivation, les prérequis, c'est surtout que ce soit donc des personnes qui soient dans le domaine d'activité de la thérapie, c'est important pour nous. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils soient indépendants. Mais ça, c'est on va dire, des prérequis intrinsèques à l'entreprise. En effet, s'il n'est pas indispensable de le mentionner, je peux les enlever. Alors, à ce moment-là, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, le programme est détaillé en fonction des besoins du stagiaire, hein, Mhm. et les prérequis sont vérifiés par l'entretien téléphonique. Oui, Hein, mais ils ne sont pas définis avec le stagiaire, là, dans votre cas. d'accord, ok. D'accord? OK. Sur ce critère 1-2, comment ça se passe pour les autres? Sylvie? Alors non, moi j'avais des questions parce qu'en fait, bon, il faut mettre un programme détaillé comme preuve et un Ouais, questionnaire de préinscription.
S'il y en a un. Ah, parce que du coup, ben non, nous, on n'en a pas. Alors, Par ouais. contre, on a une annexe, on fournit une annexe 2 avec le nom des participants et leur niveau d'études. Ah, votre vérification des prérequis, elle se fait au prix du client, vous leur demandez le niveau d'études. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que Mais ça donc, suffit? vous expliquez que les prérequis sont vérifiés avec le client. Et vous expliquez que c'est l'annexe 2 de la convention, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous la mettez en élément de preuve dans lequel vous demandez le niveau d'études. D'accord. D'accord? OK. Alors, sinon, est-ce que ça va pour tout le monde sur le critère 1-2? Oui, sur le critère 1-2, nous, on a mis quelque chose un peu différent. Enfin, au début, c'est pareil, nous dispensons des formations spécialisées qui correspondent à la demande du client. Le programme est détaillé en plusieurs modules en fonction de la demande client. Euh, des, des prérequis sont définis en collaboration avec le client, soit par une évaluation initiale des stagiaires, soit lors d'un échange oral entre le formateur et le client. Alors, mais ça, c'est bien en amont de la formation, hein. Oui, 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 c'est ça. Donc, il faut bien le préciser en amont de la formation. Alors, vous m'avez dit soit par un questionnaire. Donc, soit par Non. un questionnaire. Donc, Et donc, en élément de preuve, vous mettez le questionnaire. oui, on met un programme détaillé et on met le questionnaire de préinscription. Eh bien, parfait. Eh ben, c'est bon. Voilà, voilà. D'accord. Donc, c'est bon pour tout le monde? On peut passer au critère 1-3? Oui. Oui. Moi, c'est bon. Alors, sur le 1-3, pour chaque bilan de compétences, les modalités pédagogiques sont définies en fonction de l'objectif, apport théorique, mise en pratique, exercice, évaluation continue. Ces modalités sont indiquées dans chaque programme détaillé. Donc, OK. Alors, dans votre cas, peut-être que moi, j'enlèverai en fonction de l'objectif et j'enlèverai de la formation. Parce que, D'accord. hein, Bah, comment, l'objectif est-ce que c'est au l'objectif du projet bilan? que le stagiaire définit lui-même. Oui, oui, oui. Eh ben, en fonction de l'objectif défini avec le stagiaire à ce moment-là. D'accord. Voilà. OK. Et là, vous mettez l'attestation d'adaptation des modalités pédagogiques que vous avez complétée, datée, signée. Ouais, le document que vous avez fourni. Voilà. Et un programme détaillé. Alors, nous, sur ce critère-là, on a été beaucoup plus court, hein. On a dit pour chaque formation, les modalités pédagogiques sont définies en fonction de l'objectif de la formation. Oui. Point. OK. Est-ce que c'est suffisant? Ben, ça me paraît un peu juste. Et vous dites qu'elles sont précisées dans les programmes détaillés, dans chaque programme. Non, on n'a pas dit ça, mais on met des programmes détaillés et on met l'attestation que vous avez donnée. D'accord. Et dans le programme détaillé, qu'est-ce que vous mettez, par exemple, pour les modalités pédagogiques? Allô, allô? Ah, on s'est perdu? Oui, Non, non, pas moi. Alors, je pense qu'on je l'a suis toujours perdu. là également. Donc, ben, Sylvie, en attendant, alors. Oui, alors ben moi j'étais aussi plus simple, mais ça rejoint ce que vient de dire, j'ai perdu son prénom. Euh, moi aussi, zut. Olivier, non? Oui, ça doit être Olivier, voilà, c'est ça. Alors, en fait, moi j'ai mis, nous adaptons ben, un peu ce que vous nous aviez dit la dernière fois, nous adaptons les modalités pédagogiques aux objectifs de la formation
En fonction de l'objectif, on choisit les modalités pédagogiques adaptées avec l'utilisation de Oui. supports pédagogiques. Excusez-nous, on a eu un problème de son là. On a eu un problème de liaison Internet, ça a coupé. Oui, oui, oui. Alors, Sylvie finit juste du coup de m'expliquer, puis je reprends, puis on voit avec vous après, d'accord? Ok. Allez-y, Sylvie, terminez. Donc, Du coup, enfin, oui, donc, continuez, excusez-moi. oui, c'est pas grave. Donc, je disais, oui, avec l'utilisation de supports pédagogiques et de manipulation de cas pratiques sur le logiciel ERP, Ouais. avec une réalisation de jeux d'essai et une mise en situation de travail, des exercices et des tests. D'accord, ok, ok. Et Et j'ai vous joint votre précisez, attestation. Oui, d'accord, allez-y. vous précisez que les modalités sont indiquées dans les programmes détaillés. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah, je pense que c'est bon. Alors, allez-y, on vient à vous, Olivier. Oui, donc nous, on était en train de dire, donc sur le 1.3, là, Oui, sur le 1.3, c'était un peu court. Il faut qu'on rajoute que les modalités sont détaillées dans les programmes détaillés, c'est ça? détaillé. Voilà. Et vous les retrouvez effectivement bien dans vos programmes détaillés. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, c'est bien de le préciser. Bah, en fait, c'est le document que vous nous avez envoyé, programme détaillé. Alors, vous Il faut- pouvez vous en inspirer. Oui, 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 oui. Oui, voilà. Et Hein. après, Ouais, ouais. vous avez vos programmes qui peut-être correspondaient déjà. Non? Oui. D'accord. On prend le critère 1.4. Oui. Alors, au début du bilan de compétences, un temps d'échange et un test de positionnement permettent aux formateurs d'adapter le contenu à l'ensemble du groupe. Oula, oui, mais vous, c'est individuel, vos bilans de compétences. Non, c'est collectif. Il y a une phase individuelle, Ah, mais c'est un collectif sinon. d'accord, d'accord, ok. Excusez-moi, parce que j'avais un doute. Ok, de prendre en compte à la fin du bilan de compétences, un test d'évaluation de l'atteinte de l'objectif. Donc, vous avez un modèle d'évaluation initiale, un truc d'évaluation finale. C'est ça? Voilà, c'est ça. L'initial, c'est tout simplement pour connaître les motivations de la personne, Oui. définir son projet. Et à la fin, c'est donc de répondre à sa question initiale, de savoir si le projet est réalisable ou pas. Voilà, Oui, c'est dans cet esprit-là. d'accord. Ok, très bien. C'est dans cet esprit-là. D'accord. Sylvie? Non, alors moi, ça va pas du tout, j'ai pas la preuve. En fait, est-ce que on aurait la possibilité d'avoir une évaluation d'acquisition de compétences, un modèle? Parce que moi, j'ai un questionnaire d'évaluation de la formation, mais a priori, c'est pas ce qu'il faut. Ah non, alors l'évaluation de la formation, c'est une chose, mais l'évaluation de l'atteinte de l'objectif de la formation, Voilà, c'est vraiment lié à chaque programme. oui. Donc, donnez-moi un exemple d'une formation que vous dispensez, quel est son objectif? Alors, est-ce que j'en ai imprimé un? Parce qu'en plus, je suis avec mon ordinateur. Non, mais un que vous avez à peu près en tête, c'est pas grave, hein. Eh ben, le calcul MRP. Le calcul MRP. Je ne sais pas du tout Oui, ce que après, nous, c'est. c'est du jargon bien informatique. Bon, donc, votre évaluation finale, ça va être un exercice qui vous permet de voir que les stagiaires ont compris et peuvent réaliser ça. D'accord? Oui, mais du coup, il faut faire un questionnaire. Ah ben oui. Oui, oui. Mais vous comprenez bien que là, c'est vraiment en fonction en fonction de l'objectif de la formation. Donc, un document modèle sur un thème spécifique, j'en ai pas particulièrement, hein. OK? Ouais, bon, faut que je vois avec ma direction parce que là, moi, je maîtrise pas tout en fait. Oui, Je travaille beaucoup avec des consultants et des chefs de projet, donc c'est eux du coup qui maîtrisent mieux le sujet là-dessus, quoi. ben bien sûr.
Oui, 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 oui. Hein. Donc là, pour moi, là, je sais pas. Ben, il faut voir en fonction sur un programme. Le programme, il a un objectif. Comment vous vérifiez l'atteinte de l'objectif? Donc, qu'est-ce que le formateur fait? Quel type d'exercice il demande ou quel QCM il donne pour vérifier l'atteinte de l'objectif? Ouais, d'accord. Là, c'est vraiment lié à la spécificité de la formation que vous dispensez. D'accord. Nous, on a mis sur le critère 1.4, lors Oui, de chaque formation, un no-charge oral et un test d'évaluation permet aux formateurs de voir les attentes des stagiaires et de les adapter. Et là, on met l'évaluation initiale en preuve et l'évaluation de l'atteinte des objectifs de fin de formation. d'accord. C'est bateau, c'est ce que vous nous aviez dit la dernière fois. Hein. Oui, alors il y a juste un petit truc, c'est que, redites-moi votre phrase, parce que vous dites de les adapter. Alors, C'est d'adapter lors la de, formation aux besoins, mais ce n'est pas d'adapter les besoins. lors de chaque formation, un échange oral et un test d'évaluation permet aux formateurs de voir les attentes des stagiaires et Oui. de les adapter. Non, mais c'est d'adapter la formation aux attentes, Oui, mais pas d'adapter les attentes. On est d'accord? d'accord, d'adapter la formation aux attentes. Voilà, D'accord. je suis désolée, hein. Oui, 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 non, mais soyons précis, quoi. Mais parce qu'en fait, mais je comprends bien ce que vous aviez voulu dire, mais voilà. Ok. Donc sur 5.4, ça va pour tout le monde aussi? Donc, sur le 2.1, avant chaque formation, nous envoyons à chaque stagiaire par mail une convocation, la date, le lieu, le plan d'accès, les horaires, le nom du formateur et ses compétences, mais également le programme détaillé et le règlement intérieur. Parfait. Très bien. Et donc là, vous mettez le mail avec le programme détaillé, le règlement intérieur. Vous vous rappelez ce critère-là, ce qu'ils veulent vérifier, c'est si vous respectez bien le code du travail qui indique les informations à transmettre aux stagiaires avant la formation. Sylvie, Oui, alors moi j'ai repris, donc nos modalités sont les suivantes. Envoi d'une convocation par mail avec le lieu, les horaires, le programme détaillé qui informe sur les objectifs, le formateur, les modalités d'évaluation, la personne à contacter en cas de besoin et le parfait. règlement intérieur que le client transmet à chaque stagiaire. Sauf que D'accord. j'ai pas la preuve parce que on le fait pas, donc il faut que je fasse un modèle de convocation par mail. Oui, d'accord. Un modèle de convocation, un règlement intérieur. Donc ça, je vous Voilà. en ai transmis. Bah, le règlement intérieur, j'ai repris le vôtre parce que Oui, nous, en fait, ça se fait toujours chez le client. ouais, mais quand même si c'est chez le client, il y a un règlement intérieur de Oui, la formation. voilà. Donc du coup, j'ai pris le vôtre et je l'ai adapté un petit peu. D'accord. Et par contre, voilà, vous n'avez pas de modèle de convocation. Ah bah, peut-être que j'en ai une, mais alors là, pour le coup, c'est voilà, vous êtes inscrit à telle formation, rendez-vous Oui, à tel machin. voilà, nous, Ouais. c'est ce qu'on fait aussi, mais on Eh n'explique ben, pas. eh ben, c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est C'est juste ça, il ça. faut. Ouais, d'accord. Bon, Oui, bah oui. alors, je pourrais. C'est juste Ouais, votre convocation. d'accord. Donc un mail, ça suffit, quoi. Oui, 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 oui. Ouais, ok. Olivier? Ah, On l'a perdu? on l'a encore perdu. Bon, eh bien, on va passer au 2-4 et puis on reviendra, on reviendra sur le 2-2 avec lui quand il sera revenu. Manifestement, il y a un problème de connexion, de débit Internet de connexion, hein. Alors, pour le 2-4, lors de chaque formation, une feuille d'émargement est mise à disposition du stagiaire au formateur. Le contenu de la feuille d'émargement est réglementaire. Alors, ben, j'espère pour vous, parce que si vous l'affirmez puis qu'en élément de preuve, ce n'est pas le cas. Je savais pas s'il fallait mettre la phrase ou juste, Non, voilà, je m'arrête à. alors, et du formateur, là, pour moi, il faut simplement dire qu'il y a un émargement par demi-journée.
Voilà. Et alors, est-ce que vous faites en double exemplaire? Non. Non, parce que nous, c'est pas quelque chose qu'on doit remettre Ben voilà, d'accord. à l'entreprise, puisque c'est des indépendants, donc ça reste Ouais, en fait ouais, ouais. nous qui gardons la feuille d'émargement. Et votre feuille d'émargement, donc il y a bien les coordonnées de votre organisme, toutes les infos sur votre organisme, et il y a Alors, bien les durées, les horaires des sessions. la même chose, on en avait une, mais finalement, j'ai repris le modèle que vous m'aviez donné et je l'ai réadapté à notre, voilà, enfin personnalisé, quoi. D'accord. Donc, vous n'avez pas mis seulement votre logo, vous avez mis toutes les informations sur l'organisme. Oui, complètement. D'accord. OK. Oui. Parfait. Sylvie, Complètement. Alors attendez, on est au 2-2 là, c'est ça? au 2-4. Ah, on est déjà au 2-4. Ah, on a passé le 2-2. Alors non, on je l'a suis sauté désolée. le 2-2, on est au 2-4. Excusez-moi. Mais pas. Ah oui, c'est Oui. pour ça, je suis perdue. On va y revenir. Je suis désolée, c'est moi c'est moi qui me suis trompée. Ah bon, vous voyez, je suis, hein. C'est bien. C'est bien. Donc, du coup, on est au 2-4. Oui. Ah, voilà. Alors, donc, la feuille d'émargement. Voilà, parce que je me disais, mais je suis où là? Alors, le 2-4. Oui, donc j'ai mis une feuille d'émargement en preuve et j'ai mis pour chaque session, il y a un émargement par le stagiaire par demi-journée, horaire, durée par demi-journée par session, fait en double exemplaire et en cas d'absence, le client est informé, ce que vous nous aviez dit. D'accord. OK. Parfait. Donc, Olivier, est-ce que vous êtes revenu? Bon. On a encore perdu Olivier. Alors, je vais juste… Allô? Ah, voilà. Décidément. Alors, on était sur le 2-1 avec vous. Bon. Mais je pense qu'il y a un véritable problème de connexion. Donc, pour le 2-4, c'est bon pour tout le monde. Je vais revoir avec Olivier après, de toute manière. Parce que… Voilà. Alors, on revient au 2-2, parce que je suis désolée, je l'ai oublié tout à l'heure. Nous louons des salles de séminaire dans des établissements hôteliers. Nous nous assurons au préalable que l'établissement répond bien aux critères ERP. Nous demandons systématiquement une attestation. D'accord. Et donc là, vous mettez la checklist, vous mettez l'attestation ERP, votre attestation d'assurance. C'est ça, Célia? On l'a perdu aussi? Allô, vous m'entendez? Oui. Ah, On commence à rire avec Super. Sylvie. En tout cas, elle est Donc en partie effet, les aussi. éléments. Tout le monde s'assemble. Non, je suis bien là. Allô, allô. Alors, en effet, les éléments de preuve que j'écris, ce sont bien ceux que l'on va fournir. Je me demandais si la demande systématique d'une attestation à l'établissement hôtelier, comme quoi les critères ERP sont bien respectés, c'est quelque chose d'obligatoire ou pas? Alors, il vous demande comment vous vérifiez que les locaux sont adaptés. Donc, Si l'établissement hôtelier répond à ma checklist, est-ce que c'est suffisant? moi, je pense que c'est déjà pas mal. Et D'accord. après, il faut que la checklist, elle comprenne les consignes de sécurité, l'accessibilité, etc. Quand même. Oui, bien sûr. Hein, D'accord. OK. Donc, Sylvie, pour vous, c'est bon? alors oui, je peux vous lire ce que j'ai noté. Les formations sont délivrées dans le cadre des salles de formation de nos clients et avec leurs règles d'accueil. On s'assure de l'adéquation de leurs locaux avec nos besoins au travers d'une checklist et j'ai mis votre checklist que j'ai adaptée. D'accord. Et puis, vous mettez votre attestation d'assurance responsabilité civile. Ah, il faut une attestation. Bon, Oui, c'est mieux. malgré tout, ok. Oui. Attestation. Ça y est, nous, on est revenu avec une bonne liaison Internet. Ah, parfait.
Ouais. Donc, vite fait sur le 2.2, donc nous, ce que nous avons marqué, nous dispensons des formations dans nos locaux qui permettent d'accueillir des stagiaires avec le matériel nécessaire. Aussi, les formations peuvent se faire chez le client, mais en amont, on s'assure que leurs locaux sont conformes et on met l'attestation RC et la checklist que vous nous avez fournie. D'accord, mais pour vos propres locaux, vous faites les vérifications annuelles de sécurité? Oui, 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 il y a Donc, les… vous le précisez. Vous précisez D'accord, vos propres locaux pour lesquels les vérifications obligatoires sont effectuées. d'accord, ok. Et puis, éventuellement, si vous avez votre dernière vérification des extincteurs ou un truc comme ça, vous le mettez. Oui, oui, voilà, c'est ça. Hein. D'accord? Donc, pour D'accord. ce 2.2, ça va pour tout le monde. On a vu le 2.4 aussi, le temps que vous nous aviez abandonné. Le 2.4, ouais. Oui, l'émargement. D'accord. Donc nous, pour chaque session de formation, nous établissons une feuille d'émargement en double exemplaire signée par le stagiaire et le formateur par demi-journée. Et nous fournissons une D'accord. feuille d'émargement. D'accord. Et votre feuille d'émargement, elle comprend bien les horaires ou les durées par demi-journée. Oui, 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 c'est ce qu'on met dans le texte. On met par demi-journée. Oui, oui, Voilà. mais il faut qu'il y ait les horaires et la durée, ou la Ouais. durée par demi-journée aussi. Ouais, ouais, ouais. On a repris votre D'accord. feuille, société adresse, donc lieu, nombre de participants, objet de la formation, nombre d'heures, nom, prénom, matin horaire de telle heure à telle heure, signature, après-midi horaire de telle heure à telle heure, signature. Le formateur fait à le. Et vous avez bien la date, oui, c'est ça, la date, Oui, le jour. OK. oui, 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 oui. OK, parfait. On est parti sur votre canevas, hein. Oui, oui, oui. Alors, je le redis parce qu'il faut quand même savoir que ce canevas, il a été validé, je ne peux pas vous dire combien je pense qu'on est en centaines de fois, mais il se peut quand même que, je ne sais pour quelle raison, on vous dise, moi, ça m'est arrivé, la semaine dernière, on m'a dit qu'il n'y avait pas la date dessus, D'accord, ok. alors qu'il y avait la date, mais bon. Donc, je la mets en haut au lieu de la mettre en bas, enfin bon, bref. Quand c'est comme ça, quand on va Ouais. passer, quand on va tout remplir, qu'on va passer, qu'on va avoir des retours négatifs, comment on fait pour valider le retour négatif sur tel truc? Eh bien, vous faites la correction qu'il vous demande. D'accord, ok, très bien. Alors, Ok. après, quelquefois, c'est ce que j'explique. Alors, quelquefois, la remarque, elle est pertinente. Il ne faut pas non plus s'imaginer que la lecture est… Mais quelquefois, c'est très surprenant. Alors, moi, il m'est déjà arrivé, on me dit qu'il n'y a pas telle information dans le programme alors qu'elle y est. Alors, je la remets en gras ou je décale une ligne. Enfin, vous voyez, c'est vraiment… Et je remets… il m'est arrivé un critère qui est refusé pour les compétences des formateurs, par exemple. Ils ont refusé l'élément de preuve. J'en ai mis un autre, ils l'ont refusé aussi. J'ai remis et le premier et le deuxième, et là, c'est passé. Bon, d'accord. Donc Ok. voilà, il faut juste faire preuve de patience. Mais quelquefois, c'est pertinent, enfin, globalement, enfin, voilà quoi. Mais je vous dis, nous, on a des réponses types. J'ai encore un dossier qui a été validé, je l'ai fini hier à 11 h, à 13 h, il était référencé. Et puis, quelquefois, je vais avoir 3-4 critères qui vont être refusés. D'accord. Donc, il faut, voilà. Ok, OK, d'accord. on passe au 2.5 Le 2.3, là, pourquoi il est vide? parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. D'accord, ok, parce que nous aussi, c'est vide, c'est pour ça il y avait un point d'interrogation. Ouais. Oui, mais il faut le faire. On est obligé de le faire. Ah ben oui, mais c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Ça fait c'est un critère de l'amélioration continue. On le verra en dernière session. Ah, D'accord. d'accord. Ok, ok. Mmh. D'accord. Oui, oui, on va le faire, on va le faire. Non, mais parce que moi, il a été rejeté et puis ils m'ont mis un commentaire, mais bon, je vous le dirai au moment venu alors. Oui, bien sûr. D'accord. OK. Parce qu'on peut valider au fur et à mesure. Non, 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 Enfin, nous, ouais, c'est pas non, nous qui non. validons. Non, non, mais c'est parce que là, tous les critères ont été proposés et puis il y en a qui ont été refusés, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je l'ai rempli et en fait, j'ai eu plein de refus, donc c'est pour ça que du coup, on fait appel à une formation, quoi. Ouais. D'accord, ok, je comprenais pas. On fait appel à vous. 2.5, l'évaluation continue. 3 séances. 3 façons de savoir si le stagiaire a progressé dans sa démarche au fur et à mesure des modules.
Alors là, c'est plus un pense-bête pour moi, hein. C'est pas Ah oui, la d'accord, phrase ça me définitive. rassure. Voilà, enfin, voilà, je sais que je dois écrire justement à chaque fin des 3 séances quel est La l'outil. modalité d'évaluation. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà. Alors nous, pour le 2.5, on a marqué lors de la formation, au fur et à mesure des modules, le formateur propose des exercices, des quiz, afin de s'assurer de l'acquisition des compétences des stagiaires. D'accord. OK. Et en élément de preuve? En élément de preuve, on met des exemples d'exercices et on met des quiz. D'accord. OK, qui sont faits au cours de la session. Oui, on a certaines sessions où on a les quiz tout prêts et si vous voulez, ça permet de valider une formation, enfin, de valider une acquisition Oui, d'un la module, quoi. validation d'un module. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Et Sylvie? Alors, bah, nous, moi, j'ai un problème parce qu'en fait, nous, les formations par Silverprod ne sont pas certifiantes. Alors, du coup, moi, j'ai rien. Alors, je sais pas ce qui. Enfin, il faut que je Ah fasse ben, quelque chose, quoi. c'est pas le fait qu'elle soit certifiante ou non, ça change rien. Ouais. Ça change rien. On a vu tout à l'heure, on a parlé de l'objectif de la formation, comment vous vous assuriez de l'atteinte de l'objectif de la formation. Donc, vous faites une évaluation finale qui reprend tous les points abordés pendant. On peut imaginer un exercice global qui va reprendre toutes les étapes abordées pendant le module de formation. Ouais. Mais on peut imaginer qu'à la fin d'un module, vous faites un petit exercice, un petit questionnaire spécifique au module qu'on vient de voir. Vous n'allez pas attendre la fin pour vous assurer que tout le monde a bien tout compris. Vous allez vérifier au fur et à mesure des modules. Tu me demanderas, tu marques FUN. D'accord. Donc là, il faut refaire en fait une Ben, évaluation, quoi. Enfin, oui, ou un petit exercice ou une mise en situation. Oui. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le formateur qu'il faut qu'il m'explique ce qu'il Oui, fait. Parce que oui, moi, ça, je le sais pas, vous voyez. oui, ben, bien sûr. Il faut voir avec lui. OK. Vous avez arrêté votre partage d'écran, Célia? Oui, comme on a fini d'évoquer tous les points, j'ai enlevé. Je D'accord. m'étais dit que c'était plus nécessaire. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Pas Bah, de moi, non, souci? je sais pas comment je vais me débrouiller. Bon. Euh, Oui, oui. Ben, mais il faut voir, il faut que vous voyiez avec le formateur pour qu'il vous donne un exemple d'un petit exercice fait au cours de la formation. ouais, c'est ça. Il faut que je vois avec le consultant. Ouais. Hein. Ok. OK. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien organisme de formation session 2? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, donc, on a fait le point. Comment ça se passe, Macali? François vous a contacté et tout, c'en est où? Non, nous, on l'a toujours pas été contacté. Nous non plus. J'ai réclamé, mais on n'a pas eu. Ouais. Oui. Moi Alors non moi, plus, j'arrive toujours pas à faire les logiciels, enfin les fichiers. bon, ben, à mon avis, il vous a oublié. Alors, bon, ben, je vais lui envoyer je vais lui remettre un message dans Skype tout de suite après. OK. Alors, capacité de l'OF à décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires. Donc là, ça va être les outils, tout ce que vous mettez à disposition des stagiaires pour que la formation se déroule de manière satisfaisante. Donc, en général, c'est un support de formation qui est le reflet du support projeté par le formateur, mais ça peut être d'autres choses. Donc là, vous allez expliquer en fonction de vos types de formation, ce que vous mettez. Dans les bilans de compétences, souvent, il y a des livrets de suivi, il y a différents documents. Hein. Alors, selon le cas, vous pouvez avoir aussi un équipement à disposition.
un tableau, un rétroprojecteur, des postes informatiques et un support de formation qui est le reflet du module présenté par le formateur. Et en élément de preuve, vous allez mettre ce support de formation. Ça va? Et alors là, justement, donc, concrètement, donc, dans la réponse d'exemple, on dit que nous possédons dans nos locaux l'ensemble des outils nécessaires à la formation, enfin, une salle, un vidéoprojecteur, des écrans, des PC, et que nous Voilà. fournissons aux stagiaires un support de formation complet. Voilà. D'accord. Et en élément de preuve, vous mettez votre support ou un extrait du support de formation. D'accord. OK. D'accord? Ouais. Sylvie? Ça peut être un extrait, c'est ça que vous venez de dire? Oui, parce que quelquefois, les supports de formation, ils font plus de 2 mégas. Hein. On peut mettre, Oui, le mien est très très grand. Ok. on peut mettre un PDF avec des photos de la salle de formation, par exemple, aussi. Oui, mais ça va. Enfin, ça ne sera pas suffisant, je pense. Il faut quand même un extrait de support, quelque chose remis aux stagiaires. Ouais, d'accord, un extrait de support, d'accord. Ouais. Et, oui. Si on prend les supports chez des fournisseurs annexes, on les prend comme ça? C'est pas un problème, oui. Non, non. Non, non. D'accord, ok, très bien. Ça, c'est pas un souci. Oui, Sylvie? Oui, alors moi, je peux vous aider là-dessus parce que mon critère a été validé. Donc, j'ai fourni, j'ai indiqué les supports de formation sont soit PowerPoint ou directement sur les logiciels pour les exercices. Oui. Et on a fourni donc un PowerPoint, un cours, un plan de cours Oui. en PowerPoint, en PDF, et du coup, ça a été validé. Oui. Ok, parfait. Célia? Ah. Oui, je suis là. Oui. Alors, pour vous, ça va sur ce point-là? Vous m'entendez? Oui. Oh, on vous entend. Allô? Oui. Bon. Vous avez un problème audio aussi? Oui, c'est bon. J'ai noté. Bon. On vous entend de manière. Tout à fait, ça coupe et c'est en décalé. Oui, c'est complètement coupé. Donc, ça va pour ce critère 3.1? Oui, oui, c'est bon. Oui. Alors, capacité à décrire ses moyens d'encadrement pédagogique et technique. Là, ce qu'ils veulent, c'est un organigramme et puis expliquer qui fait quoi. S'il y a le service administratif qui gère l'ensemble des étapes, gestion commerciale et administrative, et puis les formateurs qui réalisent les formations. Donc là, vous allez expliquer en fonction de votre propre organisation. Vous pouvez dire, par exemple, non, il n'y a pas de cas, mais je suis seule dans mon organisme, je gère l'ensemble des étapes administratives et je réalise les formations. Sinon, vous dites, voilà, il y a le gérant ou il y a le responsable administratif. Il y a quelqu'un qui tape très très fort sur son clavier, là. Oui, c'est un petit peu gênant. Je suis désolée, merci. Je sais que c'est Célia qui a oublié de couper son micro. C'est pas grave, hein, mais c'est vrai que ça perturbe un petit peu. Donc, capacité de l'OEF à décrire les moyens d'encadrement pédagogique et technique. Là, vous expliquez comment vous êtes organisé, qui gère la partie administrative, qui réalise les formations. Et vous mettez un petit organigramme. Et si vos formateurs sont sous-traitants, vous marquez formateur sous-traitant. D'accord. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sylvie? Oui, bah oui, du coup, oui, il faudra qu'on fasse ça, oui, effectivement. Un organigramme. D'accord. Oui. Célia? Oui, c'est bon pour moi aussi. Pas de souci? Non. D'accord. Donc là, on va décrire par exemple que le commercial, lorsqu'il vend la formation, il prend les premières demandes du client, qu'ensuite c'est la partie qui traite l'ingénierie, enfin qui conçoit la formation
qui fait le programme de la formation à partir des prérequis et de la relation client qu'il peut mettre en place. Oui. La partie administrative est gérée par notre assistante de direction et puis il y a les formateurs qui réalisent les formations, c'est ça? Voilà. Ouais. D'accord. Mm. Bon, on va formaliser une phrase propre sur ça. Voilà. OK. Et puis en élément de preuve, vous mettez un organigramme. D'accord. Capacité de l'organisme de formation à produire et à mettre à jour une base des expériences et qualifications des formateurs. Donc là, que vos formateurs soient internes ou externes, vous devez gérer les CV. Vous devez gérer les compétences. L'exigence, là, c'est qu'ils veulent que vous ayez une CV Tech. Donc, en document, je vais vous adresser une attestation de CV Tech. C'est un petit peu comme pour le 1.3, l'attestation d'adaptation des modalités pédagogiques. Vous allez déclarer sur l'honneur que vous avez une CV Tech et que vous actualisez les CV. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est toujours dans le 4.1, hein. C'est au même endroit c'est au même endroit que là, ce qu'on vient de dire, l'organigramme. Ah non, l'organigramme, on était en 3.2. Ah, excusez-moi, ouais, j'ai sauté un truc. Ouais. D'accord. Donc là, en 4.1, vous expliquez que le responsable administratif ou le gérant, enfin la personne, vous définissez quelqu'un, gère la CVTech, que vous avez un dossier informatique nommé CVTech qui vous permet de centraliser les CV. D'accord. Et que c'est la personne qui gère, donc la responsable administrative ou la gérante, enfin voilà, s'assure de la mise à jour régulière, à minima une fois par an. Et en élément de preuve, vous allez mettre une attestation de CVTech que je vais vous transmettre et un ou deux CV de formateur. D'accord. Alors, le CV de formateur, il faut qu'il y ait des dates dessus et il faut qu'on voit que le CV est un petit peu actualisé. J'ai quand même eu le cas où ils ne comprenaient pas parce que leurs critères étaient refusés, mais le CV, c'était depuis 98. Oui, d'accord, oui, oui. Bon, hein. Oui, il faut qu'on voit dans le CV que la personne se forme régulièrement, quoi. Mais surtout que dans le critère suivant, vous allez devoir démontrer qu'il se forme régulièrement. Donc, il faut que ça se voit dans le CV aussi, D'accord, ok. éventuellement. Hein. Ouais. D'accord? Donc, sur D'accord. ce critère 4.1, ça va pour vous, Olivier? Oui, on a tout noté, Oui. on va voir ça, ouais. Voilà. Célia, est-ce que ça va pour vous aussi? Oui, c'est bon, j'ai tout pris en note. Super. Sylvie? Alors oui, et moi, ce critère a été validé. Ah. Par rapport à ce que vous avez dit, j'ai juste fourni une attestation de CVTech sans CV et ils me l'ont validé. D'accord. Alors, vous pouvez essayer comme ça, mais ça dépend des fois. Donc, Ah. moi, c'est pour ça que je vous conseille de mettre le CV, parce que comme ça, bon, après, si ça vous pose problème, mettez que l'attestation de CVTech, Ouais, mais quelquefois, ils demandent des CV en plus. Hein. d'accord. Je vais D'accord? mettre le mien à jour avec la formation Datadoc en dernière date. Ben ouais. Super. OK. On peut passer au critère suivant? Oui. Alors, juste par rapport au document qu'on vient de voir, mais du coup, je vais passer un peu vite puisque personne n'a ma quali. Donc, voilà. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'on pouvait schématiser un organisme de formation de cette manière, enfin n'importe quelle entreprise d'ailleurs, mais là, le processus opérationnel, il est adapté pour un organisme de formation. On a notre processus opérationnel et on va voir les documents liés au processus opérationnel qu'on va retrouver dans un même chapitre de Macali, dans le même paragraphe. On a tous nos processus support et dans l'arborescence Macali, on les retrouvera tous en B et tout ce qui porte sur les ressources humaines, on les retrouvera en B1. Donc, c'est pour ça que je vous en parle là. La matrice des compétences, les CV, etc., ça sera classé en B1 dans Macali.
On voit que pour tout ce qui est maîtrise des documents, c'est en B2, les enregistrements en B3, les équipements en B4. Donc, c'est cette arborescence Macali où on retrouve tous les processus support et on verra plus tard que tout ce qui va porter sur l'amélioration continue, on va le retrouver en C dans Macali. Et en gros, votre plan qualité, si vous le classez dans Macali, on le retrouve en A. Capacité de l'OF à tester des actions de formation continue du corps de formateur ou du formateur indépendant. Là, que les formateurs soient salariés de votre organisme ou non, même s'ils sont sous-traitants, vous devez aussi vous assurer du maintien de leurs compétences. Alors, on va couper court tout de suite. Je vais vous faire les retours. J'ai le plus couramment. On me répond oh, attendez, moi, ça fait 30 ans que je fais de la formation, alors… Eh bien, votre médecin aussi, j'espère, si ça fait 30 ans qu'il exerce, j'espère pour vous qu'il actualise ses compétences. Votre médecin ou votre coiffeur aussi, parce que si votre coiffeur, il faut une coupe des années 80, bon, vous allez revenir à la mode, là, vous devez avoir quand même des grands moments de solitude. Donc, le fait d'être formateur depuis X années, ça ne suffit pas, bien évidemment. Le maintien des compétences, c'est quelque chose qui peut être lié aux compétences pédagogiques du formateur, mais c'est aussi lié au domaine d'expertise dans lequel vous dispensez des formations. D'accord ? Est-ce qu'on peut se servir du processus qui a été mis en place avec la nouvelle loi sur la formation des salariés? On peut dire que d'après telle loi, tous les ans, on reçoit chaque salarié individuellement pour faire un point sur sa formation et que nous avons mis un plan de formation sur 6 ans avec telle action, telle action, telle action. Alors, vous pouvez mettre en place et mettre en élément de preuve le plan de formation, mais si vous avez aussi des attestations, parce que votre plan de formation, il a été fait pour 2017 déjà, vous avez normalement des formations qui ont été réalisées. Si, il y a Jérôme et tout ça. Oui, on peut avoir quelques attestations. Vous pouvez expliquer ça, vous mettez votre plan de formation d'éléments de preuve et puis une attestation de formation. D'accord ? D'accord, ok, très bien. Célia, est-ce que ça va pour vous? On l'a perdu. Non, je suis là, j'étais en train de réfléchir à comment mes formatrices en bilan de compétences peuvent se attester donc de leur formation. Je vois que le fait qu'elles puissent se former sur des nouveaux outils, par exemple ce qu'on appelle les récits de vie, les tests de personnalité, etc., qui sont sur des logiciels bien spécifiques. Ça peut être sur ça, par exemple. Je peux mettre ça comme attestation? Alors, bien sûr, évidemment. Et puis, après, la formation, ça peut être aussi des réunions en interne avec vos formateurs où vous discutez de pédagogie, de certains thèmes de formation, et donc considérer que c'est de la formation interne. C'est concevable aussi. Hein. D'accord, ok, très bien. D'accord, donc là, vous expliquez comment vos formateurs se forment. Voilà. Tout simplement, et vous mettez l'élément de preuve. Sylvie, ça va pour vous? Oui, donc nous, on peut mettre… Non, mais je note en même temps que vous dites. Hein. J'ai bien aimé le… Donc, je disais, nous, on peut mettre les certifications de Microsoft, de nos Oui. salariés. Oui. Et ça suffirait ou pas? Ben, moi, je pense que oui. Qu'est-ce que vous aviez mis jusque-là? Comment vous aviez fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont… Là, j'ai été refusée. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme motif? Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Merci d'indiquer quelle action de professionnalisation vous mettez en œuvre pour vos formateurs en nous fournissant, par exemple, une convocation nominative à une formation ou à un séminaire, une attestation de présence nominative à une session de formation, même pour une formation interne. Voilà. Donc, voyez. Bon, mais ils ont bien résumé ce que je venais de vous dire. C'est
ça. Ouais, c'est vrai. D'accord. Donc, est-ce que vous avez… Mais oui, vos formations Microsoft, bien sûr, mais elles sont nominatives? Oui, bien Bon, bah sûr, alors, oui, il oui. n'y a pas de souci. Ok. Donc, vous expliquez qu'à chaque évolution de logiciel, etc., vous êtes Oui. vos formateurs sont formés et puis vous mettez l'attestation de formation. D'accord. Sur ce critère 4.2, ça va pour tout le monde? Oui. On passe au suivant. Capacité de l'OF à communiquer sur son offre de formation. Donc là, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous avez un catalogue, une plaquette, un site internet,